Au chapitre 5 des Pirkei Avot, il est écrit Be'asara ma'amarot nivra haolam. C'est avec 10 paroles créatrices que l'Éternel a créé ce monde. Dans le Sefer Shemot, il est écrit Asara makot evi akadosh baruchu al amitzrim. 10 plaies l'Éternel a amené sur les Égyptiens. Enfin, nous savons que le 6 Sivan, lors de Matan Torah, l'Éternel s'est adressé à tout le peuple d'Israël avec 10 commandements, Aseret Adibrot. La première question qu'on peut se poser, quel lien existe-t-il entre les 10 Mahamarot, les 10 paroles créatrices, les 10 Makot, c'est-à-dire les 10 plaies d'Égypte, et les 10 commandements? On peut répondre ainsi à cette question. Lors de la création du monde, donc pendant les créés avec les 10 paroles, l'Éternel s'est révélé en tant que créateur unique de ce monde. Mais on pourrait penser, à tort, que l'Éternel, après avoir créé ce monde, l'a abandonné à ses lois naturelles qu'il a lui-même imprimées. Viennent alors les 10 Makot, adressés essentiellement au peuple égyptien et à son roi Paro, qui niait toute forme d'intervention divine dans la nature. Il prenait même le Nil comme un dieu, et l'Éternel est venu par les 10 Makot rappeler au Pharaon et à son peuple que non seulement il a créé ce monde, mais il le gère et il est capable de sanctionner ceux qui ceux qui se révoltent contre l'Éternel et de récompenser ceux qui le servent. C'est la raison pour laquelle, pendant les plaies d'Égypte, l'Éternel, tout en frappant les Égyptiens, de la plaie du sang, de la plaie des grenouilles, jusqu'à la dernière plaie de la mort des premiers-nés, l'Éternel a chaque fois épargné le peuple juif. Ainsi, on aurait pu faire l'erreur, après les 10 Makot, que l'Éternel, certes, a créé le monde, certes, est capable d'intervenir au moment voulu, comme ici, pour sauver son peuple, pour le protéger des Makot, mais on aurait pu penser que, en dehors d'événements majeurs, comme son peuple a servi en Égypte, l'Éternel remonte sur son trône céleste dans le ciel et ne descend sur terre que dans des événements importants comme en Égypte. Et pour ne pas que l'on fasse cette erreur, l'Éternel s'est ensuite adressé au peuple juif avec les Aseret Adibrot, avec les 10 commandements, pour bien montrer qu'il est présent à chaque instant et que Ein Rod Milvado, personne autre que lui qui dirige ce monde, qui continue à le gérer dans ses moindres détails. Et lui seul. C'est pourquoi on comprend l'existence des 10 paroles, puis des 10 Makot,
et enfin des 10 commandements. Deuxième question. Quelle est la correspondance qui existe entre les 10 Mahamarot de la création du monde et les 10 Makot, les 10 plaies d'Égypte? On peut répondre ainsi. Dans les 10 Mahamarot, il y a 9 fois le mot Vayomer Hashem, Vayomer, etc., ou Vayomer Elohim, 9 fois. Et une fois, le premier mot du Sefer Bereshit, Bereshit. Bereshit étant lui-même, disent nos sages, un mot de création, puisqu'il n'y avait rien avant, et Bereshit, dès le début, l'Éternel a créé les matériaux, la matière première qui va servir à créer les cieux, la terre, etc. Et ainsi, le Maharal dit qu'il existe une relation entre chaque mot de la création et chaque plaie. Par exemple, au premier Mahamar, Bereshit, correspond la dernière plaie de la mort des premiers-nés. En effet, dans le mot Bereshit, c'est une création qui inclut toutes les autres créations dès le départ, potentiellement. Et de même, Makat Bechorot va être au même niveau que toutes les autres plaies, puisque c'est cette plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés, qui va soumettre totalement Paro à nous laisser quitter l'Égypte. Le deuxième Mahamar, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière, va correspondre à l'avant-dernière plaie, la plaie de l'obscurité, Rocher. Au troisième Mahamar, il dit Totse Haaretz, Haaretz péri, que la terre produise un arbre fruit qui fait des fruits, va correspondre la plaie, la 8e plaie, celle des sauterelles. Quel rapport? C'est que les sauterelles ont détruit tous les fruits. Donc chaque Maca vient sanctionner les Égyptiens de l'effet contraire de celui de la création. Ensuite, au 4e Mahamar, Yehi Rakira Betor Hamaim, qu'il y ait un espace, un firmament entre les eaux qui séparait entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Cela va correspondre à la 7e plaie, la grêle, le barad. En effet, nos sages disent que la grêle qui est tombée intensément dans cette 7e plaie d'Égypte, elle était venue de quel endroit? Du Rakira, de ce firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, etc. Par exemple, on saute pour aller plus vite, et nous avons par exemple un autre Mahamar. Dieu a dit Yikavu Amahim Ve'eree Aibasha, que les eaux se rassemblent et que la terre apparaisse sèche, c'est-à-dire la terre sèche, habitable pour les futurs habitants. Et à ce Mahamar va correspondre la plaie des Kinim, la plaie de la vermine qui va attaquer la terre. Ensuite, au Mahamar, Ishratsu Amaim Sheretz Nefesh Raya, c'est-à-dire que les eaux fourmillent d'une multitude de
d'une multitude d'êtres animés et vivants, va correspondre la plaie des grenouilles qui va justement dans toutes les eaux, qui va détruire, qui va déranger. Ensuite, au Mahamar, Vayomer Hashem, Ine natati lachem et kol resev, voici, je vous donne toute herbe, tout herbage, suivant leur espèce, les ochla, pour la nourriture. Et ça va correspondre à la première plaie où l'eau du fleuve s'est transformée en sang, parce que le sheretz, les êtres animés qu'Hachem a marqué, ça sera la nourriture des animaux qu'il transforme en sang, et ça, c'est la correspondance. Nous passons à la troisième question. Quel était le but des 10 plaies d'Égypte? Les Égyptiens ont voulu déformer les objectifs de la création du monde. Et ils ont voulu vider le but de la création du monde. En effet, le mot paro, qui veut dire dénuder, Paro, le roi d'Égypte, a le sens de dénuder et le sens de vider. Donc les Égyptiens, par leur attitude, ont cherché à vider de leur sens l'objectif de la création du monde. Et c'est pourquoi, en réponse, l'Éternel a apporté, en réponse aux 10 Mahamarot qui étaient déformés par les Égyptiens, l'Éternel a apporté 10 makot dans un double but. Un, rééclairer les 10 Mahamarot, et deux, sanctionner les Égyptiens qui voulaient faire leur propre volonté sans être dérangés par un éventuel créateur. C'est ainsi que les Égyptiens, par exemple, ont pris le Nil, qui était de l'eau inanimée, mais dans le but de la prospérité de l'Égypte, et ils en ont fait un dieu. Et ça, c'est une déformation par rapport au but de la création du monde, où tous les éléments ont été créés dans un but que l'homme serve l'Éternel. Quatrième question. Quel lien existe-t-il entre la dixième épreuve d'Abraham Avinu, la 10e Maca, la 10e plaie d'Égypte, et le 10e commandement? Commençons par la 10e épreuve d'Abraham. Abraham a subi 10 épreuves qu'il a réussies, et notamment la dernière, celle du sacrifice de son fils Yitzhak, où il était prêt à aller jusqu'au bout de sa démarche. Analysons l'épreuve d'Abraham. Cet homme, étant le seul à avoir reconnu l'Éternel et à avoir propagé cette notion de monothéisme, a tenu, et c'est naturel, à avoir un fils successeur, un fils qui assurerait la continuité de sa mission. Or, l'Éternel, après lui avoir accordé ce fils de Sarah tardivement, a demandé à le reprendre.
Et Abraham a donc vu que toute la continuité qu'il espérait ne pourrait pas se faire. Cela ne l'a pas empêché d'obéir à l'ordre de l'Éternel sans hésitation. Voilà pour la 10e épreuve d'Abraham. Quant à la 10e plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés égyptiens, il y a un rapport avec ce qu'on vient de dire, puisque l'Égypte également voulait assurer la continuité de son modèle laïque, de son modèle de puissance mondiale, sans tenir compte de toute considération divine. Et donc, dans cette, les premiers-nés étaient ceux qui devaient assurer la continuité de l'Égypte. Et donc, il y a un rapport entre la continuité par Yitzhak et la continuité par les premiers-nés. Quant au 10e commandement, l'otachmod, tu n'en viras pas, là, nous sommes dans le niveau, l'otachmod, où l'Éternel ne nous demande pas seulement certains gestes, certaines attitudes. Il intervient même dans nos cœurs, où il nous demande un ordre de ne pas envier dans nos cœurs tout ce qui appartient au prochain. C'est-à-dire que envier ce qui n'est pas à nous, envier ce que l'Éternel ne nous a pas donné, c'est une façon subtile, raffinée de remettre l'Éternel en cause. Un homme imbibé de sagesse comme Abraham Avinu s'est tout de suite rangé à l'ordre d'Hachem qui lui a demandé de rendre son fils. On voit ici que l'Éternel sa présence va jusqu'au plus profond des cœurs des hommes, puisqu'il nous demande de ne pas envier. Ainsi, on comprend le parallèle qui existe entre la 10e épreuve d'Abraham, la 10e plaie d'Égypte et le 10e commandement. 5e question. Que représente ce nombre 10 qui est commun aux 10 paroles créatrices, aux 10 plaies d'Égypte et aux 10 commandements, et également aux 10 épreuves d'Abraham Avinu. Alors que les chiffres de 1 à 9 désignent des individus, ce qu'on appelle des choses pratiques, particulières, individuelles, à partir du nombre 10, donc à partir de ce qu'on appelle la dizaine, se trouvent englobés dans ce nombre les chiffres précédents, autrement dit, 10 est le premier nombre qui parle d'une entité globale, une dizaine, qui inclut des éléments particuliers. C'est pourquoi le chiffre 10, c'est la gematria dans la Torah, la valeur numérique de la lettre Yud. Cette lettre Yud qui est pratiquement un point, une nekuda, c'est-à-dire un noyau contenant tout un déroulé à l'intérieur, toutes les potentialités. Et c'est pour ça que cette lettre Yud, représentée par le chiffre 10, symbolise
le point de départ, symbolise le shoresh, la racine qui englobe plusieurs choses disparates. C'est ainsi que les 10 Mahamarot, qui ont commencé par Bereshit, qui est un point de départ, Bereshit, le début, il y a ici une allusion au fait que tous les éléments créés par l'Éternel dans ce monde ont un but commun. Quel est ce but commun? C'est glorifier l'Éternel. Comme dit le prophète Isaïe, l'irvodi barativ. C'est pour ma gloire que j'ai créé l'ensemble des éléments de ce monde, et notamment l'homme. Le but de l'homme est d'honorer l'Éternel, de lui donner sa place, contrairement aux Égyptiens. Et c'est la même chose, Abraham Avinu, avec ses 10 épreuves, il a été le premier Av, le premier patriarche de l'humanité, puisque toutes ces épreuves avaient pour but de renforcer sa foi et son attachement à l'Éternel. De même, dans les 10 commandements, dans les Aseret, Adibrot, ils ont tous un même but, c'est encore une fois honorer l'Éternel, l'Irvodi Barativ. Je vous remercie.